La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, par une sœur, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Lors des élections ivoiriennes, lors des mouvements qui s'est passé en Côte d'Ivoire où il y a eu la guerre. Voici dans son village, voici les sanguinaires qui étaient là-bas en train de vraiment gâcher la vie des gens. Les gens avaient des appareils pour extraire le sang humain des gens pour aller revendre ça. Voilà un jeune homme en question. Sa copine venait le voir, c'est-à-dire elle venait le voir de temps en temps. Elle quittait en ville et elle venait dans le village en question. Voilà comment des vrais sanguinaires tombent sur cette jeune dame et on la sacrifie. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand vous voulez aller chez vos copains ou chez votre petit ami ou petit ami ou c'est quoi ou grand ami ou perpendiculaire, informez d'abord vos parents. Des histoires comme cela, c'est pour que ça nous aide aussi à mieux comprendre et aussi à mieux réfléchir. Parce que souvent, là, on se lève, on s'envoie nos parents et on s'envoie des gens même, nos copains ou nos copines, on n'informe même pas nos parents. Venez, vous allez écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voici l'histoire que j'aimerais faire jouer. On écoute ensemble et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bon, l'histoire commence. L'histoire, c'est un jeune Koulongo, un fermier Koulongo qui était dans nos villages, qui travaillait pour un monsieur, une grande société d'éleveurs de ce pays, dont je vais pas dire le nom. Et en tout cas, le monsieur il fait bien son travail. Dis-toi que les éleveurs, là, vu qu'ils sont en brousse, ils font les champs, les travaux champêtres, d'autres font champ de maïs à côté, d'autres font champ de manioc, champ de piment, tout et tout. Donc, étant parti au village dans une fête, il a coqué une des filles de chez eux au village. Donc, la fille en question, elle lui a dit qu'elle résiste à Abidjan, qu'elle fait travail de servante. Donc, la fille en question, elle sortait avec le jeune Koulongo. Et souvent, quand la fille est à Abidjan ici, je souligne que la fille, elle vient de Vebonoukou là-bas. Hein. Donc, son gars vit dans nos villages. Pour aller chez nous, à Bondoukou, là, il faut prévoir quelque chose de 3 000 à 2 500, tout comme ça, pour aller chez eux. Donc, c'est comme ça, la fille quitte Abidjan ici, souvent, quand elle son jour de descente, là, la fille prend son jour de descente pour aller dans nos villages derrière son gars. Et puis, le lundi matin, quand on dit 4 heures, elle quitte dans nos villages pour venir sur Abidjan, là, elle vient directement au travail. Donc, c'est comme ça la fille faisait tout le temps. Et je souligne aussi que pendant la crise, là, il y avait les gangs, ceux qui tuaient les gens pour les doufs. Quand on dit doufs, c'est pas forcément pour les doufs vis-à-vis comme ça, mais les groupes sanguinaires, voilà, ceux qui, eux-mêmes, là, ils te douffent pas, hein, de ton vivant. Ils ont les appareils qui sont sur eux, ils prennent pour se tirer ton sang. Et puis toi-même, là, tu meurs facilement. Donc, c'est comme ça, ils avaient un réseau dans nos zones. Donc, ça fait que quand les gens vont au champ, même en question, les gens avaient peur de partir seuls. D'autres vont en groupe, d'autres aussi reviennent en groupe. Donc, tout le monde avait peur. Tu passes dans un endroit où c'est un peu sombre, vraiment ton cœur bat comme pas possible. Donc, c'est comme ça dans le village, les jeunes faisaient. Vu que c'est la galère, d'autres aussi, on vient leur proposer ce marché, les puissants, on les paye. Donc, il y avait un jeune dans nos villages qui faisait ça aussi. Le jeune en question, lui, fait pas pour lui pour publier, mais il fait pour lui en code. Donc, c'est comme ça, le jeune, un jour, le jeune fermier, sa chérie est quittée Abidjan ici pour aller le trouver au village. Vu que c'est son amoureux, ce jour-là, la fille était contente de voir son gars et ce qu'il doit faire, ils ont fait. Le lendemain, dimanche, la fille et le gars dit à sa go que, comme mes piments là sont mûrs là, il faut aller récolter mes piments rouges là un peu pour me donner le temps que je vais finir de faire nettoyage de ferme, nettoyer les caca de poulet, tout et tout. Là, je te rejoins au champ là-bas. Elle dit, OK. Donc, la fille est partie, elle était seule au champ. Vu que la fille, elle sait pas parler notre langue, elle comprend, mais elle sait pas parler. Donc, c'est comme ça, vu que nous aussi, on fait alliance avec eux. Donc, c'est comme ça, la fille, elle est partie dans le champ. Le champ n'est pas trop loin du ferme, là, de leur ferme en question.
Et c'est comme ça, la fille était arrêtée en plein milieu du champ. Elle était là à enlever les piments rouges là. Et voilà, tout d'un coup, les groupes là sont venus ensemer la fille. Ils n'ont pas de vis-à-vis, ils l'ont pris, ils ont vidé tout ce qui circule dans son corps là. Ils ont tout enlevé, tout son sang, ils ont tout vidé. La fille est couchée là, elle est morte dans le champ de piment là, comme ça. Le gars là-bas, elle ne sait pas où se trouve sa go. Il crie son nom, il appelle son nom. La fille ne répond pas. Mais vu que la fille aussi, elle n'avait pas de téléphone, la fille ne répond pas. Donc, déjà, les voisins qui étaient là, faire les travaux champêtres à côté, champ voisin plutôt, ils attendaient une fille crier en langue maternelle, c'est-à-dire aidez-moi ou sauvez-moi. Mais vu que nous aussi, tout le monde ne comprend pas Koulongo, là, d'autres aussi disent, ah, mais qui crie comme ça? Donc, vu qu'arrivé à un certain moment, la fille n'arrivait plus à crier, elle s'est dit, ah, peut-être la personne était blessée, c'est pourquoi on n'a plus entendu cri de la personne. Déjà, la fille, elle avait besoin d'aide. Vu que les mamans aussi, qui étaient à côté aussi, ne peuvent pas s'élever comme ça pour aller voir à côté, puisque c'est le champ des fermiers, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, le jeune vers 17 heures, elle ne voit pas sa go. Aïe, elle appelle par son nom, elle ne voit pas. Donc, en partant chercher sa chérie, il a pris lance-pierre. Donc, arrivé au bord du champ, il voit un oiseau qui s'envolait et le jeune Koulongo prend le caillou et puis il lapide l'oiseau. Donc, où l'oiseau est tombé là. C'est en partant chercher, vu qu'il a crié le nom de sa chérie quand il n'attendait pas la fille. Donc, je sais que c'est Dieu même qui a voulu qu'il tue l'oiseau. Donc, voulant tuer l'oiseau, il a tapé l'oiseau. Où l'oiseau est parti tomber là, c'était à côté du cadavre de sa chérie. Donc, en partant prendre l'oiseau, voilà sa chérie qui a déjà douf. Elle est déjà déglacée. En pleine brousse, hein. En pleine brousse. Là. Le gars même aussi ne sait pas quoi dire. Parce que elle couche à elle, la fille, mais sa famille sait que la fille se trouve à Bichon. Mais personne ne sait aussi que la fille vient dormir chez son gars dans nos villages. Voilà le gars qui a problème. La famille de la fille y est dit, ils ont pris le corps pour l'envoyer chez eux, à Bundoukou là-bas. Ils sont partis faire, ils ont mis la fille à la morgue. En tout cas, le jeune, ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Le jeune Koulango a question parce qu'on dit c'est dans sa main que la fille est décédée. C'est dans sa main parce que les parents se disent que leur fille se trouve à Abidjan, mais à quel moment leur fille se trouve en ville là, et au village, eux ils comprennent pas. Donc c'est le jeune qui a pris leur fille pour faire sacrifice ou bien il a pris la fille pour faire ce genre de conneries. Il dit il a enfermé le gars. Le jour de lever du corps, faut voir. La fille même, son corps était couché dans ce cœur-là. Ses larmes coulent. Et pourtant, quand la fille descendait aussi, elle n'a pas dit à ses patrons qu'elle s'en va dans le village de son gars. Hein. Elle est descendue. Comme on dit, nous, qu'elle n'en donne pas conseil. Elle est descendue voir son gars. Et puis, vu qu'elle a l'habitude de faire, elle ne sait pas que ce jour-là, c'était son dernier jour. Et ses parents ont pris la fille pour la mettre à la mort le jour du lever du corps. Ils ont tout fait. La veille, au moment où l'heure d'aller au cimetière est arrivée, voilà la famille de la fille qui vient prononcer les paroles sur le corps. Mais avant de prononcer la parole sur le corps, ils ont pris couteau, ils ont mis dans le cercueil, et puis ils ont mis ça dans la main de la fille pour lui dire que la personne qui t'a fait ça là, que la personne même là, tu lui montres pour qu'on sache qui a fait ça, et puis la personne n'a qu'à venir se déclarer. Et puis, la famille a prononcé les paroles de malédiction contre la personne. Il dit son gars en prison là-bas, il voit qu'ils ont enterré sa copine et puis ça lui fait mal, vu que c'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Il dit, ils sont partis enterrer la fille. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Le jeune qui était à côté de nous, là, voilà, il a acheté moto. Quand il a acheté moto, là, même là, ils sont pu l'attraper. Après moto, on voit que le gars, il a déménagé à côté de nous. Il a payé matelas, il a payé... Aïe! Nous, on s'est dit que c'est quelqu'un qui fait les travaux champêtres. Il y a les jardins de tomates, choux et petites activités. Mais à quel moment, lui, il a eu l'argent pour payer moto, tout et tout. Nous, ça nous apparaît bizarre. Après encore, on voit le jeune a commencé à maigrir. Il maigrit. On le voit, on lui dit, ah, mais mon frère, tu souffres de quoi? Il dit, ah, lui-même, il ne sait pas. Déjà, les informations, nous, on a déjà appris ça. Hein. Vous-même savez qu'Africain, l'information va vite.
On a déjà appris ça. Déjà, les villageois aussi sont venus dire, ah, vu qu'ils sont partis adorer la terre. On dit, ah, voilà, on a entendu cri d'une fille, mais elle criait en langue maternelle. Nous, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Vu que ce n'est pas tout le monde qui comprend, tous les ethnies. Donc, si elle criait dans nos langues, on pourrait comprendre que ah, c'est qu'elle a besoin d'aide. Mais vu qu'on ne comprend pas aussi, là, c'est ça qui est là. Donc, le jeune a commencé à maigrir, maigrir, maigrir. Le jeune peuple, il a dit, habille même le flotte, on dirait, il a prêté pour un nouveau-né. Ça reste que sa tête seulement moto, mais il ne peut pas monter. Aïe! On lui demande, mais tu souffres de quoi? Est-ce que dans le village, il peut sortir, il peut rester dans la maison? Mais le gars, c'est un grand quelqu'un qui fréquente les charlatans. Je ne sais pas où il est passé, hein. Où il n'est pas loin d'aller dans le tombeau, là. Le gars a voyagé. À son retour, là, il a commencé à aller pour le mieux. On ne sait pas comment il s'est arrangé. Le gars a commencé à aller pour le mieux. Et voilà comment il a échappé à cette mort-là. Mais il sait que Tchoko Nachaka, Dieu va faire un jour. S'il a continué, ah, il n'a qu'à se dire qu'un jour, là, tout saute, le karma existe. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, quand vous cheminez les filles, et que les filles aussi décident de venir vous voir, prévenez à une membre de leur famille, comme tu as si bien dit, là, prévenez-les. Pour ne pas que demain, là, on va dire oui, que tu étais au courant que ma fille venait chez toi, mais pourquoi toi, tu ne nous as pas prévenu? Parce que amour en cachette, là, ça envoie des risques, hein, ça envoie les problèmes. Voilà, le jeune a fait prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Mais le fait qu'il soit avec la fille, donc il considère que c'est à cause de lui que la fille a eu la mort. Vu que les parents se disent la fille se trouve à Bijon, et à sa grande surprise, la fille se trouve dans nos villages. De combien de kilomètres? Donc, c'est pour dire que faites très attention. En matière de ce genre de choses-là, c'est pas facile, hein, mais toutes choses, on met Dieu devant. Donc, quand vous partez derrière vos copains, vos copines, comme tu as toujours sensibilisé, là, prévenez membres de leurs proches, prévenez aussi quelqu'un, membre de ta famille, pour dire, ah, je descends, mais je vais dans tel endroit. Je vais dans tel endroit. Et quand c'est comme ça, la personne se dit, si on te cherche, on ne te trouve pas, on sait où te trouver parce que tu nous as dit que tu vas dans tel endroit. Et c'est comme ça. Quand c'est comme ça, au moins tout le monde est au courant. Donc, voilà un peu l'histoire que je voulais vous sensibiliser. Merci. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur abonnée a dit. Je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose dans sa vie. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, quand on veut aller dans il peut dire rendez-vous, soit ton père, on veut aller voir nos copains ou nos copines. On ne dit pas à nos parents pour dire non qu'ils mettent dans tel endroit. On ne fait pas ça. Je ne sais pas pourquoi de nos jours, des gens, ou soit des jeunes filles ou des jeunes garçons font ça. Au moins, si tu t'en vas quelque part et puis tu dis à telle personne que je mets dans tel endroit, je mets voir telle personne, je mets voir ceci, je mets voir cela. Toi-même, c'est pour ton bien. Toi-même, là, c'est pour ton bien. Il ne faudrait pas que même si quelque chose t'arrive, tes parents voient que 2 ou 3 jours, ils n'ont plus de tes nouvelles. Ils vont aller dans ce village là-bas pour dire non, que, ah, nous, on ne voit pas notre enfant. Quand notre enfant quittait là, chez nous, notre enfant disait que oui, je m'en vais dans tel endroit. Donc, dans tel endroit-là, nous, on est venu ici dans le village, ou soit on est venu dans ce quartier, ou on est venu dans cette maison. C'est mieux. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez vraiment cacher. Oui, je suis dans mon love. Vous voulez faire ça dans votre love. C'est dans votre love là. Souvent, là, le piquant, c'est-à-dire le piquant même se bloque dans votre gorge. Voici comment la jeune fille a perdu sa vie. Le monsieur en question, toi aussi, tu sais que oui, dans le village, vous voyez tel truc qui se passe là-bas, tel phénomène qui se passe là-bas. Mais toi, tu envoies la jeune fille, elle seule. Elle n'a qu'à aller au champ là-bas pour aller chercher piment ou aubergine, je ne sais pas c'est quoi, elle va aller chercher. Que toi, tu vas manger là. Vous voyez, c'est ça que tu es en train de manger en prison maintenant. Voilà les choses que tu es en train de manger en prison maintenant. On va où avec ça? Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de vraiment dire de n'importe quoi. Non. Le jeune homme en question, c'est bien fait d'aller. C'est-à-dire c'est bien fait pour lui d'aller en prison. Parce que moi, je ne peux pas accepter que oui, on me dit non que oui. Dans ma région là-bas, voyez tel truc qui se passe. Dans mon village, voyez tel truc qui se passe. Je ne peux pas dire à telle personne pour dire non que oui, il faut aller au champ, toi seul. Non. Parce qu'ils ont déjà dit à tout le monde que ne partez pas ou n'allez pas toute seule au champ. Partez en groupe, c'est bien. Mais toi, tu envoies une fille qui ne connaît, c'est-à-dire qui ne maîtrise même pas le village. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le village là-bas. Et puis toi, tu dis, elle serait dans le champ. Mais moi, je peux dire que le monsieur est coupable.
Je peux dire le monsieur même aussi est complice de la mort de la jeune fille en question. Ah oui, disons-nous la vérité, le monsieur même là, il est impliqué dedans. Je le dis, je le répète encore. Le monsieur même en question, le jeune homme, qui a fait tout ce truc-là, il est impliqué, il est dedans. Ils n'ont qu'à laisser pour dire non, que oui, c'est sa copine, oui, il est en prison là-bas, ça lui fait mal que oui. Non, il est impliqué, il est dedans. Il est dedans. C'est lui qui a fait signe à ses amis que oui, je vais envoyer une fille là-bas, vous allez faire pour sa sauce. Il est dedans. Il est dedans. Parce que même si on dit tu oublies même jusqu'en... L'oubli même ne peut pas t'amener à ce genre de choses pour dire non que oui, je vais pas dire à ma copine où ça, elle est venue ici, je vais lui dire elle n'a qu'à aller chercher piment ou elle n'a qu'à aller chercher aubergine, on va manger, c'est quelle nourriture. Si toi-même tu l'accompagnais là, ça faisait quoi? Si vous partez à deux au champ là, ça faisait... Ça là même là encore là. Est-ce qu'on pourrait la tuer? Est-ce que quelque chose pourrait lui arriver comme ça? Franchement, la famille, j'ai dit à tous ceux qui m'envoient des histoires, je vous dis merci beaucoup de m'envoyer toujours des histoires pour que je puisse les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants dans notre vie. Si tu n'es pas vigilant, il faut être vigile. Souvent là, c'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Souvent là, c'est nous-mêmes, on cherche nos malheurs. Donc, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, abonne-toi. Tu es nouvelle, abonne-toi, like et aussi partage. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.